Chers amis, je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais mettre en pièces un nouveau préjugé sur la foi. Si Dieu existait, il n'y aurait pas toute cette souffrance. C'est pour moi la question la plus importante qui soit. Un certain nombre de personnes ont rejeté l'idée de Dieu à cause des horreurs qu'ils ont vécues sur Terre. Je pense par exemple aux rescapés de la Shoah et leurs familles, ou aux personnes qui ont vécu la guerre, ou aux personnes qui ont vécu une grande tragédie dans leur famille. Mais toutes, en fait, ne se sont pas détournées de Dieu. Il existe deux réactions face à l'injustice que l'on peut vivre sur Terre. On peut se révolter contre Dieu en l'accusant de ne rien faire, de ne pas nous avoir épargnés, ou alors on peut se tourner vers Dieu afin de trouver un sens à ce qui nous arrive. Il est facile d'accuser Dieu. S'il est le Créateur, s'il est tout-puissant, s'il est bon et juste, comme la Bible le prétend, pourquoi laisse-t-il toutes ces horreurs se perpétrer dans le monde? Pourquoi laisse-t-il des innocents se faire torturer? Pourquoi laisse-t-il des enfants mourir sous les bombes ou être exploités ou tués dans le sein de leur mère? Pourquoi Dieu ne guérit-il pas tous les malades? Pourquoi Dieu ne juge-t-il pas tous les dictateurs et les criminels du monde? Pourquoi Dieu ne fait-il rien? Et la réponse qui nous vient immédiatement, c'est parce qu'il n'existe pas. Et je me suis posé la question, comme vous, avant de devenir chrétien et même après. Et il faudrait plusieurs heures, bien sûr, pour apporter une réponse détaillée. Mais je voudrais ici, dans cette vidéo, vous donner plusieurs éléments de réponse. Un auteur chrétien qui s'appelle Ravi Zacharias a écrit à ce sujet. Quand vous dites qu'il y a trop de mal dans le monde, vous affirmez par là qu'il y a le bien et le mal. Et si donc il y a du bien et du mal, il existe donc une loi morale universelle, absolue. Et s'il y a une loi morale universelle et absolue, il y a un législateur absolu et universel qui la définit. Et s'il n'y a pas de législateur, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas non plus de loi morale. Et s'il n'y a pas de loi morale, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Et votre question sur le mal dans le monde n'a plus lieu d'être. Cette logique démontre en fait que nous croyons tous en une justice supérieure. Et donc, nous croyons en un juste juge qui est quelque part dans l'univers. Mais je veux bien reconnaître que ce n'est pas une réponse suffisante. Et j'aimerais vous donner d'autres idées. La majorité des injustices et des souffrances sont commises par de méchants hommes et non par Dieu. La Bible dresse un portrait de l'humanité peu flatteur. Voilà ce qu'elle dit. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors si tous les hommes suivaient la loi de Dieu, et s'ils vivaient dans l'amour de Dieu, il n'y aurait pas de mal sur la terre. Parce que la Bible dit « L'amour ne fait pas de mal au prochain ». L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dieu n'est pas du tout indifférent au mal. Jésus a souffert terriblement sur la terre et il peut nous comprendre aujourd'hui. Et un point important que j'aimerais souligner maintenant, c'est que si Dieu a permis le mal après la création, c'est parce qu'il nous a créés libres. En effet, la Bible nous montre que la création était parfaite. Elle était bonne, tout était beau, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de mal sur la terre, il n'y avait qu'harmonie et paix. Et puis, Satan s'est révolté et ensuite l'être humain s'est rebellé et a désobéi à son Créateur. Et là, le mal est entré et ce fut le premier meurtre, Caïn tuant son frère Abel. Dieu nous avertit par la souffrance. La Bible dit
Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Saviez-vous que le système nerveux dans le corps humain est fondamental? Et pourtant, c'est ce système nerveux qui est responsable de la douleur. Quand j'ai mal, c'est un avertissement de mon corps pour me dire « Hé, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et quand je suis malheureux dans mon âme, dans mon esprit, quand je vis une épreuve, c'est souvent un avertissement pour me montrer que je suis fragile et que j'ai besoin de Dieu. Et pour terminer cette explication, je voudrais vous laisser une vérité essentielle. Oui, Dieu jugera un jour tout le mal et il l'éliminera de la terre. La Bible annonce clairement que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Et que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais qu'il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et si Dieu ne juge pas toute chose maintenant, c'est parce qu'il devrait alors détruire toute la terre, parce que nous sommes tous coupables, à un degré ou à un autre, envers la loi de Dieu. Alors Dieu patiente pour laisser au plus grand nombre un temps pour se repentir et pour se réconcilier avec lui. Ceux qui refusent seront condamnés pour toujours, mais ceux qui acceptent Jésus-Christ sont sauvés pour toujours et ils vivront éternellement en sa présence. Chers auditeurs, j'aimerais vous dire et vous répéter encore que Dieu est bon, que Dieu est juste, il ne fait rien de mal. S'il y a du mal sur la terre, ce n'est pas de Dieu, ça vient des hommes ou du diable. Et ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, il vous connaît. Il sait ce par quoi vous passez. Il vous a créé et il veut vous aider dans votre situation présente. Si vous êtes en souffrance, si vous êtes dans l'incompréhension, Dieu veut vous éclairer. Mais encore faut-il se tourner vers lui pour s'adresser à lui et lui dire « Seigneur, viens à mon secours ». Et sachez qu'il n'a jamais tourné l'oreille et tourné le dos à quelqu'un qui lui a prié de cette manière. Au contraire, la Bible nous dit que quand on l'invoque, il vient à notre secours. Quand on le cherche, on le trouve. Alors cherchez Dieu, car il veut se laisser trouver par vous.